Bon, Stéphane, belle victoire. Je crois bien qui t'a fait un grand plaisir à toi, coach, qui a été grand joueur aussi. Merci. Non, alors c'est vrai, ce qu'il faut retenir, c'est la première victoire, ça c'est clair. Sa première victoire, ça récompense, comme vous avez pu le constater ce soir, beaucoup d'efforts fournis sur le terrain, pendant les entraînements. Et je pense que en ayant une position de dernier dans ce championnat de Ligue 2, on a démontré quand même une très belle solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient lâché depuis pas mal de temps, bien entendu, en- en regardant la situation comptable, je dirais, puisqu'on n'avait que 5 points et il y avait 13 journées écoulées. Voilà, donc je félicite mes garçons parce que au niveau de l'état d'esprit, ils ont été irréprochables. J'ai tendance à dire comme d'habitude. Et après, on l'a pas volé cette victoire. On l'a pas volé, on est allé la chercher, on était venu avec un plan de jeu bien précis, avec des intentions dans le jeu, avec de l'ambition dans le jeu, et ça nous a réussi. Voilà. Donc le football est parfois cruel, ce soir il est cruel pour Nîmes, mais je pense qu'on s'est invité ce soir au bal du maintien. Avec une superbe organisation quand même défensive. On a vu que les Nîmois n'ont pas pu trouver la faille avec ces 5 derrière. Je crois que c'est en partant après de très loin, mais je crois que cette organisation a perturbé énormément les Nîmois. Certainement, comme on avait vu jouer, bien entendu, puisqu'on étudie, même si on est dernier, on étudie les équipes pour leur poser le plus de problèmes possible. Et l'année dernière, en national, c'est comme ça qu'on a réussi à gagner des matchs et à faire même quelques exploits en Coupe de France. Voilà, donc on s'est appuyé, même si on l'avait laissé tomber depuis quelques temps, on est revenu à cette organisation-là contre le Havre la semaine dernière. Ça a failli payer puisqu'on fait 0-0 dans un match à mon sens, il aurait été mérité de gagner. Et ce soir, on a reproduit ce qu'on sait faire de mieux, je pense, et on a été récompensé. Voilà. Cette organisation, oui, les a certainement gênés, puisqu'on s'est aperçu que dans le jeu, on n'a pas été beaucoup de fois mis en difficulté. Ils ont, en seconde mi-temps, usé et abusé de longs ballons. Ça peut toujours payer quand on a des bons joueurs de tête. Et ce soir, ça nous a réussi. On était présents sur les seconds ballons, on a réussi à les ressortir et on a failli les punir sur un contre deux. Voilà. Même si, peut-être sur la fin, ils auraient pu égaliser, mais je pense que sur la physionomie du match, ça aurait été injuste. Vous avez été surpris par l'opposition des Nîmois? Par là, L'opposition des Nîmois ce soir. l'opposition. Écoutez, dans ce championnat, c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on est dernier, mais on a fait des matchs peut-être meilleur que celui de ce soir. Et on n'a pas gagné, on a fait des nuls, on a perdu des matchs. On n'a jamais été ridicule, je dirais, sauf à 3 où on a lâché dans le dernier quart d'heure, parce que c'est mentalement et moralement qu'on a lâché. Mais on a toujours été plus ou moins, je dirais, pas au niveau de la Ligue 2, puisqu'on est dernier, on ne peut pas se permettre de parler comme ça, mais on a toujours posé des problèmes aux adversaires, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Et ce soir, peut-être que Nîmes n'était pas dans son, je dirais, meilleur jour, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a gagné. Il ne faut pas s'enflammer non plus, il faut rester humble, mesurer, bien sûr savourer cette première victoire parce que c'est important pour nous et surtout moralement c'est important de pouvoir repartir avec 3 points. Mais on sait que le chemin est très très long et qu'il va falloir continuer à travailler. Ce n'est pas une finalité la victoire ce soir. Mais moi j'ai appris beaucoup de choses sur ces 3 mois de compétition. C'est que dans la défaite, on apprend énormément. Et quand on sait s'appuyer là-dessus, on peut rebondir et avancer pour pouvoir avoir des résultats. Alors ce soir, j'ai vu un groupe qui était... Ça faisait longtemps que je ne le voyais plus, puisque à part les matchs amicaux, le reste, on n'a pas gagné. Un groupe qui a été heureux. Et ça me comble parce que c'est une belle chose et on va pouvoir s'en servir pour continuer. Oui, peut-être. Peut-être. Paradoxal pourquoi? Parce que en Corse, il y a un contexte particulier et que c'est plus facile de gagner chez nous.
Non, pas plus qu'ici. Je veux dire, c'est pas plus qu'ici. Je veux dire, c'est pas plus qu'ailleurs. On a une équipe de footballeurs. On n'a pas une équipe de gens qui ne veulent mettre que des coups et avancer. De toute façon, comme ça, on n'avance pas. C'est pas ma philosophie. Elle n'a jamais été comme ça. Et ce soir, bien sûr, le football est un match d'hommes. Il faut gagner les duels, une grande partie des duels dans un match, et on gagne le match. Je crois que ce soir, on a gagné une grande partie des duels défensifs, et ça nous a permis de gagner le match. Donc je ne suis pas surpris d'avoir gagné à l'extérieur, et que ce soit la première, parce que déjà sur le premier match à Lens, on perd 1-0 sur un penalty. On avait senti qu'il y avait une solidité défensive qui est intéressante. Et après, il suffisait d'améliorer les choses offensivement pour aller. Vous savez, on ne passe pas du CFA au national, CFA national Ligue 2 en 2 ans. Parce que nous, c'est 2 ans. Et il y a 2 ans, on jouait en CFA. Donc, comme ça, ce serait trop simple. C'est trop simple d'arriver comme ça dans un championnat de professionnels et de gagner des matchs tranquillement. Non, ce serait trop simple. Par contre, j'ai un groupe très réceptif et solidaire, et on l'a montré ce soir. Vous auriez signé pour le mieux dans le match? Non. Non, l'ambition est de gagner tous les matchs. Dans la position où on est, on ne peut pas se permettre de pas aller à l'extérieur ou de pas jouer à domicile pour gagner les matchs. Après, la physionomie du match décide du résultat. Si on doit faire un match nul parce qu'on a été surclassé, eh ben oui, j'aurais été content. Mais l'ambition au départ, et je l'ai dit en préambule, c'était de venir pour jouer, proposer du jeu et de gagner. Voilà. Ça a été fait et c'est bien comme ça. Merci bien. Messieurs. Bon, Victor, ce soir, c'est une défaite. Tu n'as pas été aidé par les joueurs parce que tu as fait le choix à la mi-temps qu'il fallait faire, je suppose. Moi, je le pense personnellement. Mais je crois que bon, cette défaite, c'est que dire, que faire. Alors bon, je pense que l'équipe de Bastia a été d'abord bien organisée. Et ensuite, je pense qu'ils avaient quand même un peu plus d'envie que nous. Ils ont gagné beaucoup plus de duels que nous. Donc quand tu gagnes des duels, automatiquement, tu gagnes des ballons. Ils n'ont pas véritablement été dangereux, même si ils ont en première mi-temps 2 situations très dangereuses. Deuxième mi-temps, ils en ont une aussi. Mais après, c'est normal après qu'on se découvre pour essayer d'égaliser. Hein. Ça, puis après, c'est autre chose. Mais je crois quand même que bon, on a manqué vraiment de lucidité. Et sur le plan tactique, je pense qu'il y a trop de joueurs qui ont été en dessous de la moyenne. Et donc automatiquement, tu ne peux pas te procurer beaucoup d'occasions. Tu perds beaucoup de ballons, tu n'as plus de lucidité. Et donc automatiquement, tu n'es pas dangereux. Et les quelques fois où tu peux être dangereux, notamment en deuxième avec la rentrée de Koura, il n'a pas de réussite sur ces 2 frappes. Bon, donc après, c'est naturellement le football, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je crois quand même qu'on peut ce soir, en regardant le match que l'on vient de faire, on peut se poser beaucoup de questions. L'inefficacité de Mouri au Bundy sur ce qu'on pouvait imaginer être le premier but de Nîmois, c'est un tournant déjà? Comme je dis, je lui ai dit au vestiaire, je me suis pas énervé parce que bon, on va pas faire la reproche qu'un joueur, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le geste qu'il fait. Parce que quand tu es à l'entrée des 18 mètres, tu essayes de piquer le ballon pour lober le gardien, qui n'est pas encore au sol, qui est encore debout, je me dis, qu'est-ce qu'il me fait? Alors c'est vrai que bon, c'est une belle situation, ça nous permet peut-être à ce moment-là, je dis bien peut-être, hein, parce que bon, il peut mettre un plat du pied, le gardien peut l'arrêter, il peut frapper, le gardien peut l'arrêter, il peut frapper, il la met à côté. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais quand tu as ce genre de chance de te retrouver en tête-à-tête avec le gardien, je dirais qu'il vaut mieux que ça soit but. Alors après, c'est sûr que tu marques pas, et puis bon, tu prends un but sur coup de pied arrêté, c'est sûr que tu n'es pas attentif, encore une fois, je pense. Il y a un peu aussi de manque de rigueur dans ces duels-là, mais bon, dans le football, comme je dis, il ne faut pas toujours regarder que les défenseurs. Donc, mais après, je pense que en deuxième mi-temps, quand j'ai décidé de jouer comme ça, de jouer avec 2 avant-centres et 2 ailiers, un ailier droit, un ailier gauche, pardon, excusez-moi, ça nous permettait d'écarter le jeu et surtout d'avoir des joueurs comme Riyad qui étaient sur le côté droit et de pouvoir faire des 1 contre 1 et de pouvoir déborder et centrer.
Bon, il n'a pratiquement jamais fait. Il n'y a que du côté de Sissoko où c'est passé un petit peu, avec un peu moins de réussite malheureusement dans les derniers choix, parce que les ballons étaient trop forts, étaient contrés, le ballon ne passait pas toujours. Donc bon, mais on ne va pas lui reprocher, il a essayé. Donc après, il y a aussi ces 2-3 situations, notamment Ben Méziane là, qui traîne dans les 18 mètres. Il y en a une superbe aussi, là, parce qu'on l'a oublié celle-là. Hein. Le centre de... Bon, moi, du banc de touche, j'ai pas vu que Ben Méziane était sur la ligne pratiquement, quand le centre de Parpex. Et donc, tout le monde me dit, mais mes adjoints notamment, me disent qu'il est pratiquement à 3 mètres du but et qu'il rate la balle. Donc c'est vrai que c'est pour nous une autre situation où tu peux revenir au score, puisque je crois que c'était 1-0 à ce moment-là, hein, non 0-0. Donc tu peux encore une fois ouvrir le score, et c'est vrai que c'est encore une fois un autre match. Ouais. Mais bon, je pense que Bastia, par la volonté, par la hargne, par l'envie, j'y ai rien à dire, il mérite de gagner. Et la fébrilité nimoise. Ah oui, oui, oui. Là, on a perdu un nombre incalculable de ballons. On a eu peur de prendre des risques. À un moment donné, plus personne ne voulait prendre de risques. Tout le monde prenait le ballon et jouait derrière. Plus personne ne voulait jouer devant. C'était impressionnant. Et après, quand on a eu 4-5 coups francs à 30-35 mètres, même 40 mètres, on mettait dans la boîte, mais on mettait des ballons. Mais pour un gardien qui fait 1m92, il s'est régalé. On n'a pas su, avec la lucidité, jouer sur les côtés pour pouvoir amener autre chose, les faire déplacer, pour après mettre le ballon dans la boîte. On a manqué de lucidité incroyable. Et c'est vrai que bon, dans ces moments-là, c'est ce qui fait la petite différence. Au-delà de Maury qui rate une occasion, est-ce que vous avez l'impression que c'est l'ensemble de l'équipe qui est passée à côté? Oui, tout à fait. Non, mais je ne pénalise pas que Maury. Je pense que déjà, hein, vous avez pu le voir, peut-être au match de Nancy, il avait déjà été un petit peu moins bien. Donc le match d'avant aussi, il avait été déjà aussi moins bien contre Châteauroux, même si on gagne quand même. Je crois quand même qu'il était dans les derniers matchs là, ça se passait pas bien pour lui. Et c'est vrai que quand on perd Ogunbi avec ce qu'il peut nous apporter sur le plan de la conservation de la balle, la dernière passe, pouvoir soulager les milieux en gardant le ballon, pouvoir orienter le jeu. Et quand il n'y a pas ça, ça devient catastrophique pour nous parce que déjà nos milieux et nos défenseurs prennent plus de risques. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'ensemble de l'équipe qui n'a pas été bonne. Hein. Aujourd'hui, il n'y a personne à ressortir du lot. Tout le monde a été mauvais et nul. Hein. Vous étiez déjà en difficulté à domicile. Constamment, vous allez chercher. Vous essayez de chercher les points à l'extérieur pour perdre à domicile. Là, ça vous met encore plus dans la difficulté. On est encore plus en difficulté. Je crois que ce soir, ce qui nous sauve, il y a juste Laval qui a gagné à l'extérieur. Je crois c'est ça. Ça nous sauve un petit peu par le résultat des autres. Mais bon, eux, ils ont perdu à l'extérieur et que nous, on perd à la maison. Donc c'est un peu plus dramatique comme résultat. Surtout contre une équipe de Bastia qui n'avait pas encore gagné un seul match. Donc pour nous, c'est encore plus compliqué. Mais c'est surtout le fait d'avoir raté une occasion de prendre des points pour nous permettre de finir cette première partie de championnat un peu plus tranquillement. Vous êtes dans quel état d'esprit ce soir? Vous avez envie de trancher un peu dans le groupe ou vous appuyez sur ce que vous faites depuis le début? Ouais, je ne veux pas trop non plus prendre de décisions trop hâtives parce que bon, dans ces moments-là, comme je vous l'ai dit cette semaine, des fois dans la déception, dans la colère, tu ferais un petit peu n'importe quoi. Donc il faut un peu de réflexion, il faut un peu de recul. Et puis bon, on verra un petit peu ce qui se passe dans les prochains matchs et puis dans les compositions d'équipe qui vont être amenées. Un mot sur la blessure de Jean-Alain Vanchon. Comme je lui ai dit, écoute, tu sais, quand j'ai commencé, moi j'avais 19 ans, hein, j'ai voulu aller faire comme toi un ballon entre deux, je me suis fait péter la jambe. Donc j'ai eu fracture du péroné. Puis j'ai mon frère aîné qui, lui, avait de l'expérience. Hein. Il me dit, tu sais, quand on va dans un duel, il vaut mieux que ça soit l'autre plutôt que toi. Donc c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, toi, même si tu joues le ballon, le gars, il ne le fait pas volontaire. Mais je dis, à un moment donné, tu joues à la maison, c'est l'autre qui doit ramasser sa jambe et pas toi. Donc je crois qu'il faut qu'il le comprenne. Bon, mais c'est pas dans son tempérament. C'est sa cheville qui était déjà blessée. Donc c'est un bon coup qu'il a pris. J'espère que c'est pas trop grave et que bon, dans les 48 heures, 72 heures, ça ira mieux. Mais bon. Il avait mal sur les appuis, donc ça risque d'être compliqué pour le match de Coupe de France. Est-ce que c'était moralisant aujourd'hui de se dire on va jouer la relégation, il n'y a plus que ça? Ah ben non, pour moi non. Mais je crois que j'en avais parlé avec mes joueurs quand on a commencé le match contre Arles-Avignon, je crois, un truc comme ça.
J'ai dit, ben, on va voir un petit peu où on va se mettre dans ce championnat. Est-ce que l'on va jouer, comme l'année dernière, peut-être un rôle intéressant dans l'autre tableau? Ou alors, est-ce que ben, si on ne gagne pas, on risque de se retrouver pour la lutte pour ne pas descendre? Alors c'est vrai qu'il y en a peut-être, et la semaine dernière, ça a été dit par certains, bon, ouais, comprends pas, tata, on va jouer ci, on va jouer ça. Mais quand on veut jouer championnat de Ligue 2, il faut savoir que au départ, il faut avoir des qualités mentales au-dessus de la moyenne pour pouvoir déjà faire des résultats et s'en sortir. Et je pense qu'il y en a certains qui ont un peu de mal à se faire violence ou alors à aller au-dessus d'un certain niveau pour que l'équipe se comporte mieux. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis là pour voir, pour enregistrer, pour prendre des décisions. Donc, c'est sûr que c'est embêtant. Mais je pense que l'objectif principal, et maintenant, c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est d'il y a maintenant un bout de temps, c'est surtout de ne pas descendre et de ne pas être dans les 3 derniers à la fin du championnat. On vous sent trahi par votre groupe. Est-ce que trahi, le mot est trop fort? Non, je ne suis pas trahi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont de la bonne volonté, qui ont envie, mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur, que tout le monde ait envie de le faire en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui ont eu du mal à respecter certaines consignes sur le terrain, qui des fois en font qu'un peu qu'à leur tête. Après, il y en a certains qui sont moins bons, donc ceux-là, on ne peut pas malheureusement leur tirer dessus, parce que bon, ça arrive à tout le monde dans une saison d'avoir des moments un peu moins bons. Mais je pense quand même que quand ça ne va pas bien, faut se retrousser les manches et puis travailler dans le dur et pas se dire oh, ça reviendra ou ça viendra tout seul. Je pense que la plus grosse déception, moi, naturellement, je suis très déçu. À un moment donné, je dis toujours, faut pas que gueuler à la fin du match. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour que ça se passe peut-être mieux, mais je pense que ce soir, la personne qui est la plus touchée par tout ce qui se passe, c'est le président. Parce que il se rend compte maintenant que ça fait un bout de temps qu'il est au club. Il essaye de bâtir, il essaye de monter des équipes pour faire un championnat correct et pourquoi pas un bon championnat. Et puis il se rend compte que on a du mal et que peut-être vis-à-vis de lui, là peut-être je pense qu'il y a certains joueurs qui l'ont trahi. Pour moi, non, parce que au travail au quotidien, moi vous savez, des fois il n'y a pas de surprise, hein, il y a des comportements comme je dis. J'en parlais avec un de vos collègues avant le match. Moi, il y a la semaine, des fois, je vois des choses. Hein. Vous n'êtes pas tout le temps là. Je vois comment ça se passe. Il y en a certains qui parlent beaucoup, mais qui font pas beaucoup d'efforts ou qui le font que quand certaines personnes le voient. Et moi, je vois tout, même quand c'est mal. Il y aura des décisions particulières de prise cette semaine? On va voir un peu comment se comporte, comment ça va se passer dans la semaine. On va voir. Il y a un match de coupe, on va voir la révolte et il y aura sûrement. C'est un match de coupe, donc il faudra avoir une équipe avec des gars qui ont les dents longues, hein, parce que si tu vas à Dijon de la même façon que tu as joué ce soir, ça va être compliqué. Hein. Tu risques d'être bousculé et puis d'en prendre une valise. Hein. Mais bon, comme on dit, un match ne ressemble jamais à un autre. Pas de problème.